Re-shooter plus pour en garder moins. Et oui, ça pourrait être le slogan officiel du candidat Joss Whedon s'il se lançait dans la politique, puisqu'il semble que le film Justice League ait perdu au moins 50 minutes depuis qu'il est intervenu, et donc il a fait ses reshoots. Le mec devient donc le réalisateur officiel du raccourci, le docteur Ducan de l'univers DC cinématographique, le mec qui te fait donc maigrir les films avec une méthode qui marche. Et on verra bien le résultat. Allez, trêve de blabla, l'actu est assez chargée, donc sans plus attendre, eh bien ce sont les news de la semaine. Marvel part en couille. Comme le disait le grand philosophe fan de Zaya, la roue tournera et Marvel attend en ce moment donc de revenir au top par rapport à son principal concurrent DC. Seul problème, eh bien, la maison des idées connaît quelques turbulences et contrairement à la distinguée concurrence, eh bien, elle a du mal à sortir les ailes pour rétablir le vol. Elle propose par exemple là, donc, le Marvel Legacy en édition cartonnée. C'était déjà sorti à 6 $ parce que c'est un oversize, ça fait déjà cher pour des comics. Certains titres du Rebirth c'était sorti à 2 ou 3 $. Mais attendez, je vous appelez votre banquier pour casser votre PEL, attendez de savoir ce qui a été ajouté, puisqu'il s'agit simplement des Primer Pages, donc ces séries de 3 pages donc, qui revisitent les origines des principaux héros de chez Marvel, remises au goût du canon, du nouveau canon, donc Legacy. Seul problème, eh bien, ces pages sont disponibles gratuitement sur internet. Alors je sais évidemment que c'est pas pareil, mais de là à se braquer 34 $ pour une couverture cartonnée et des pages gratos sur internet, surtout que vous en connaissez la plupart, je sais pas, je vous laisse me dire si ça vaut le coup ou pas. Autre petite bourde, la série de variant cover pour Thor numéro 700 a dû être rappelée en urgence par Marvel qui a malheureusement imprimé la mauvaise 4e de couverture pour le numéro. Ils ont imprimé la 4e qui devait aller avec cette couverture qui était une variante cover exclusive pour le marchand de comics en ligne unknowncomicbooks.com. Vous comprenez donc le problème, tous les libraires qui ont payé plus cher pour avoir la variante cover de Chip Zdarsky, eh bien se retrouvent avec une pub pour un concurrent direct internet à l'arrière du bouquin. C'est bof, mais c'est un joli coup de com pour eux. Tiens, encore un artiste qui a dessiné le tout nouveau costume de Blink avec sa tub plus qu'avec sa tête, parce qu'apparemment ça doit être assez difficile niveau mammaire de bouger dans ce genre de costume. On le doit à John Malin, ça c'est l'ironie du nom, qui lorsqu'un abonné Twitter le prend un petit peu à partie et lui dit qu'il pourrait rectifier ça, couvrir, enfin respecter un petit peu le corps de la femme et la femme en général, et bien il lui dit jamais une fois on m'a interpellé pour recouvrir le corps d'un homme, donc bon. Ah oui, c'est bien connu, dans les comics, les hommes et les femmes sont traités de manière totalement équitable en matière de représentation. Donc, tout ça c'est un petit peu du bad buzz, mais espérons que Marvel se rattrape avec l'event, enfin faut pas dire que c'est un event, mais c'est un event, un No Surrender qui durera 3 mois, qui enchaînera 3 équipes créatives, je vous en parlais il y a quelques JT, et on commence à nous teaser la mort ou la chute d'un Avenger. Super Moore. Northampton en Angleterre pour Alan Moore, c'est comme Detroit pour Eminem, donc c'est d'ailleurs le cadre du dernier roman d'Alan Moore, son œuvre fleuve, l'œuvre qu'il a mis 12 ans à écrire, Jérusalem, 1 million de mots, un truc de fou. Eh bien Alan Moore a trouvé un nouveau combat, puisqu'il s'oppose violemment aux coupes budgétaires de la ville, qui veulent économiser presque 10 millions de livres, et qui, pour économiser sur ces 10 millions, 300 000 livres, eh bien s'apprête à fermer les 28 bibliothèques municipales de la ville. Alors lui il reconnaît avec un petit peu de honte qu'il n'y va plus depuis longtemps dans ces bibliothèques, puisqu'il a une collection de bouquins privés qui est bien plus intéressante, mais il repense au jeune Alan Moore qui allait prendre 4 à 5 livres par semaine dans ces bibliothèques, ce qui a fait de lui ce qu'il est, le scénariste qu'il est à l'heure actuelle. Et plutôt que d'envoyer des serpents ou de jeter un sort au maire de la ville, eh bien il se bat avec une arme économique et pragmatique. Il révèle qu'il s'apprête à tourner un film qui fait suite à sa série donc, de courts-métrages qu'il avait tourné avec Mitch Jenkins. Alors il s'est arrangé pour que tout soit tourné à Northampton, ce qui rapporterait évidemment donc, de la célébrité, de la renommée, donc, du tourisme et de l'argent, puisqu'il faut bien loger les équipes, les faire manger, tout ça à la ville. Et il déclare que si c'est trop tard pour annuler la première saison et pour changer le lieu de tournage, puisque les contrats sont déjà signés et tout ça, eh bien il aurait réussi à dealer plusieurs saisons avec la BBC et les prochaines saisons ne se tourneraient pas à Northampton si la ville décide de fermer ses 28 bibliothèques. Puni. Il pourrait prendre au moins le verre à moitié plein et se dire que ça fait déjà 28 bibliothèques de moins dans lesquelles on pourrait louer Before Watchmen et Doomsday Clock. Un point Punisher, un petit point Punisher avec la série dont on connaît enfin la date de sortie. Réservez votre 17 novembre prochain, puisque vous aurez tous les épisodes disponibles sur Netflix. Et quelque chose de rassurant, si la sortie a été décalée à cause des événements de Las Vegas, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien la production nous assure que les épisodes n'ont pas été retouchés
pour une quelconque pudeur. Enfin, je sais même pas pourquoi ils auraient été retouchés. En tout cas, aucune modification du montage final et ça c'est tant mieux. Le mois prochain commence aussi la nouvelle série Legacy du Punisher hein, qui va reprendre l'armure de War Machine grâce à un célèbre borgne de l'univers Marvel. Je vous donne un indice, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Ce qui va le mener est dans une toute nouvelle ville de l'Europe de l'Est, créée spécialement pour l'occasion. Vous le savez, hein, sur le sol américain, Marvel se vante d'ancrer leurs super-héros dans des villes qui existent, qui sont bien réelles, New York, etc. Contrairement à DC, hein, qui fait du Gotham City, du Metropolis. Et en revanche, pour tout ce qui est ville à l'extérieur des États-Unis, eh bien Marvel semble s'en tamponner royalement les couilles puisqu'ils inventent, tout bonnement et tout simplement, hein, la Sokovie, le Wakanda, la Latverie. Et cette fois, hein, c'est le Tchernaya hein, qui rappelle beaucoup la Tchétchénie, qui accueillera donc ce nouveau Frank Castle qui sera bien calibré et qui vient pour lutter apparemment contre les instabilités politiques et un régime un petit peu corrompu qui sacrifie des enfants. Attention Frankie, tu fais ce que tu veux, mais ça sent l'ingérence. Alerte Kevin Smith. Et j'aurais pu appeler cette news un Mark Guggenheim a du bon sens puisqu'on apprend par Kevin Smith qu'il a déjà réalisé un épisode de Supergirl, un épisode de Flash, et lorsqu'il a approché donc le producteur de la série Arrow pour lui dire, tu sais, moi j'en ai écrit hein, du comics d'Arrow, j'ai pas mal de fans qui me demandent, qui aimeraient voir ce que je pourrais faire à la réalisation, et bien le producteur lui aurait répondu, ouais, tu sais, Arrow c'est très sombre, Legend of Tomorrow ça serait parfait pour toi. Sous-entendu, ouais, on a lu hein, les deux merdes que tu as écrites, où le Joker donne son cul et où Batman se pisse dessus en mission. On a un petit peu peur que tu nous fasses un épisode où Oliver Queen rangerait ses flèches dans son anus, tu appellerais ça Cucu Carquois. Donc on va éviter, on va passer notre tour. Putain Kevin, putain. TV Ciné. Tiens, deux news TV Ciné. La première, c'est que le tout premier travail indépendant de Gail Simone, qui s'appelle Crosswinds, va être adapté en série télé par Sci-Fi. Donc c'est l'histoire d'un tueur à gages et une femme au foyer dont les esprits et les âmes et les corps sont échangés. Et la réalisatrice du documentaire sur l'un des deux créateurs de Wonder Woman eh bien, va être amenée à réaliser l'adaptation de Strangers in Paradise de Terry Moore et ça a donné une nouvelle impulsion aux comics puisque après une série de 90 issues eh bien, une nouvelle série commence, donc Stranger in Paradise 25, donc croix V, le numéro 1. Hi Comics! Ça fait toujours plaisir hein, d'accueillir un nouvel éditeur sur le marché francophone, ça fait un petit peu bouger les lignes des deux géants hein, donc, que sont Panini et Urban Comics. Voilà, il ne s'agit pas vraiment hein, d'un nouvel éditeur, mais plus d'un ancien qui renaît un petit peu, puisque c'est le label Milady Graphics, à qui on doit notamment Crossed, Lock and Key, et bien, qui va renaître sous le nom de High Comics et sous la direction de Sullivan Rouault, créateur de Comics Blog. Donc en plus de ressortir des titres du catalogue, Scott Pilgrim ou du Lock and Key dans des versions qui seront un petit peu augmentées hein, pour avoir une plus-value, et bien on aura aussi du blockbuster hein, puisqu'ils amènent la licence Rick et Morty en France, en comics, et aussi de l'indépendant avec le catalogue d'Image Comics, The Few et The Invisible Republic. Et sur Planète BD, on nous parle aussi donc, de la reprise d'une licence qui fera de l'année 2018 l'année de la pizza. Alors moi j'aurais plutôt dit hein, que ça sent fortement les égouts, mais ça sent bon, et les soirées Kowabunga Bunga, mais sans Silvio Berlusconi. Je vois des commis partout. Et cette semaine, moi je suis comme les mains d'Harvey Weinstein quand il voit une jeune actrice, non pas sale, enfin pas moi, mais non, partout. Si vous voulez voir un clash des titans encore pire que BVS, eh bien je vous invite à aller voir le concours de mauvaises blagues qu'on a réalisé avec Marvel, qu'on aurait pu appeler Joke de Papa hein, si on avait été au Québec et si j'avais eu des enfants, hein, mais c'est pas le cas, ils sont tous dans mes couilles. Ou un Je te tiens, tu me tiens par la barbichette si Marvel avait eu des poils au menton, et c'est pas le cas, ils sont tous sur ses couilles. Donc du coup, un concours de mauvaises blagues présenté par Vinny Verma et Monsieur Bruno Badass Bessadi. Je suis également passé hein, donc, dans le podcast de mon poteau Alex qui s'appelle Dur de la feuille pour une chronique qui s'intitule Balance ton speeder cochon et un grand débat sur The Killing Joke. Je vous mets le lien dans la description. Et vous pouvez me retrouver chez les poteaux de Nous Sommes des Héros, donc les forgerons, qui ont lancé leur chaîne YouTube. Et peut-être qu'ils n'auraient pas dû m'inviter parce que c'est un coup à leur faire perdre leur licence officielle Warner, cette affaire. Je vous laisse aller voir. C'est la fin de ce JT, hein. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez qu'on discute de tout de rien, eh bien, il y a les réseaux sociaux pour ça ou les commentaires. J'essaye de vous répondre à chacun de vous. Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube. Vous pouvez aussi m'y laisser donc, vos petits messages pour le bandeau que je prends bien plaisir à lire toutes les semaines. Vous connaissez la règle, hein. Lisez, lisez et lisez. Je pourrais me dire lisons, lisons et lisons, hein. Ça serait un petit peu moins présomptueux. Et je vous donne rendez-vous eh bien, la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. C'est le docteur Manhattan qui marche, qui se cogne au coin de son bureau et qui dit « Oh non, je me suis encore fait un bleu. Est-ce que vous savez comment Groot est mort? Il a découvert la masturbation et il a pris feu. On l'appelle allumette. »